Seigneur, par son amour et par sa grâce, il a voulu que je puisse parler à son peuple ce soir. Et j'aimerais aussi dire un grand merci au bureau de l'Église pour m'avoir programmé pour ce culte de ce mercredi 22 novembre. Un culte qui sanctionne les 10 jours de prière qu'on a eu en ce lieu. Amen. Je sais que mon Dieu va te faire énormément de bien. J'aimerais que tu sois vraiment concentré parce que je sens l'onction de Dieu. Je sens sa main et son doigt agir dans la vie de quelqu'un. Sois concentré dans la présence de Dieu. Toute la semaine, depuis la semaine passée jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours en train de parler du grand thème quand le doigt de Dieu agit dans nos vies. Mais particulièrement ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir parler d'une chose. C'est un sous-thème que le Seigneur m'a mis à cœur et je l'ai intitulé « Le réveil qui ramène l'héritage perdu ». Le réveil qui ramène l'héritage perdu. Et nous allons lire rapidement 1 Roi 3, verset 16 jusqu'à 28. C'est un long texte, nous allons le lire rapidement. Mais si vous avez vos Bibles, je vous prie de vouloir les ouvrir ou des Bibles électroniques également. Et si le service de médias peut nous aider à mettre ce texte sur nos écrans. 1 Roi 3, 16 jusqu'à 18. J'ai lu au nom de Jésus. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris son fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait et qu'elle a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour aller dire mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et l'autre, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apporte-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est la mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi a prononcé et l'on craignit le roi. Car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Parole du Seigneur. Amen. 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 Nous sommes en train de parler d'une histoire très émouvante. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de découvrir quelques leçons spirituelles et quelques principes divins qui sont contenus dans ce passage. Cette histoire intervient lorsque le roi Salomon entre au pouvoir. Il prend le règne d'Israël sur l'ordre de son père David. Et la Bible nous dit que le roi Salomon aimait Dieu comme son père. Il faisait également la coutume de son père. Alors il est arrivé un moment où il devrait aller offrir à Dieu des sacrifices. En ce moment-là, il n'avait pas encore de temple pour l'Éternel, il n'avait pas encore de maison de Dieu. Il y avait encore des hauts lieux qu'on utilisait comme lieu de culte. Et le roi Salomon s'est déplacé et il est allé dans une ville qu'on appelle Gabaon. Et pendant qu'il s'est trouvé à Gabaon, il a offert à Dieu des sacrifices. Il a offert à Dieu 1000 holocaustes.
Et la nuit de ce jour-là, pendant qu'il dormait, le Seigneur lui apparut dans le songe. Il a demandé au roi Salomon, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais que je te le donne? J'ai beaucoup aimé la réponse du roi Salomon. Il a dit, Seigneur, tu as permis que mon père puisse régner pendant longtemps à Israël. Et par ta grâce, par ton amour, tu veux aussi que je puisse y régner. Moi, je ne suis que jeune, inexpérimenté. Seigneur, j'aimerais que tu me donnes ta sagesse. Seigneur, j'aimerais que tu me donnes un cœur intelligent pour diriger ton peuple. La parole déclare que le Seigneur a plu, cette demande du roi Salomon a plu le Seigneur. Le Seigneur était émouvé par cette parole. J'ai beaucoup aimé la réponse aussi de Dieu. Il lui dit, Salomon, comme tu ne m'as pas demandé les richesses, comme tu ne m'as pas demandé la longue vie, comme tu ne m'as pas demandé de mettre à mort tes ennemis, je vais honorer, je vais t'exaucer. Mais en outre de cela, je te donne maintenant la richesse. Je te donne la longue vie. Amen. Et je te donne la gloire. Bien-aimés, vous savez, nous devons apprendre à toucher le cœur de Dieu lorsque nous faisons des demandes. Lorsque nous prions, nous devons toucher le cœur de Dieu. Et c'est ça ce que le roi Salomon a fait. Il a touché le cœur de Dieu avec une demande particulière. Des fois, nous nous plaignons. Oh, j'ai prié longtemps, mais je n'ai pas été exaucé. J'ai prié pendant 10 jours, mais je n'ai pas vu la main de Dieu dans ma vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que tu pries mal. Dans Jacques, la parole déclare que celui qui parle, qui demande mal, ne va rien avoir. Est-ce que lorsque tu fais des demandes à Dieu, tu pries selon sa volonté? Est-ce que lorsque tu pries, tu demandes à Dieu des choses qui sont également dans son intérêt? C'est ça la grande question. Le roi Salomon a fait une demande qui plaisait à Dieu parce que c'était également dans l'intérêt de Dieu. En demandant à Dieu le cœur intelligent, en demandant à Dieu la sagesse, c'était pour l'intérêt de son peuple. C'était pour diriger et juger le peuple d'Israël. Amen. Et voilà que Dieu donna au roi Salomon un cœur intelligent et la sagesse. Et c'est là où maintenant l'histoire commence. Lorsqu'il est rentré à Jérusalem, il a fait un festin avec ses serviteurs, il a offert encore à Dieu des holocaustes et des parfums, et c'était merveilleux. Et là maintenant, c'est le verset 15 que nous avions commencé 16 que nous avions commencé à lire. Il était déjà à Jérusalem et c'est maintenant que les 2 femmes se sont invitées au palais pour lui parler. Vous savez, frères et sœurs, il y a des choses que nous demandons à Dieu. Il y a de prières que nous faisons à Dieu demandant, Seigneur, de nous donner ceci. Seigneur, fais-nous cela. Seigneur, j'aimerais avoir tel don. Seigneur, j'aimerais avoir telle grâce. Seigneur, donne-moi telle ressource spirituelle. Seigneur, fais-moi ceci et cela. Il peut bien te le donner, mais il peut également t'éprouver pour que ce qu'il t'a donné, ce qu'il t'a fait comme don, puisse être vu dans ton entourage, puisse être vu même dans ton pays. Et c'était le cas du roi Salomon. Il a été éprouvé. Il a fallu qu'il soit mis à l'épreuve pour que les gens, le peuple d'Israël, puisse voir que réellement leur roi a la sagesse, réellement leur roi a une forte intelligence. Et c'est pourquoi l'Éternel a permis cette situation. Si tu es là ce soir, que tu cesses de demander à Dieu des ressources, tu cesses de demander à Dieu des dons, sache qu'il peut également te prouver. Pour que ce don soit connu au niveau de ton église, par exemple, au niveau de la ville ou du pays ou du monde entier, il doit te mettre à l'épreuve. Le roi Salomon a été mis à l'épreuve. Il a fallu qu'il trouve une solution pour départager ces 2 femmes. Il avait demandé de la sagesse, oui, mais il fallait qu'il soit maintenant éprouvé pour que le peuple d'Israël puisse voir combien le roi est intelligent, combien le roi est rempli de sagesse. Vous savez, lorsqu'on est éprouvé par Dieu, nous ne devons pas fuir, nous devons résister. Amen. Lorsque nous sommes éprouvés par Dieu, nous ne devons pas fuir, nous ne devons pas fuir. Nous devons combattre, nous devons rester fermes, car
il y a toujours une gloire cachée devant des épreuves. Il y a toujours une gloire que le Seigneur cache derrière une épreuve. Lorsque le Seigneur te prouve, rassure-toi qu'il y a une gloire qui t'attend là devant. Amen. Ne tournez pas le dos aux épreuves. Ne tourne pas le dos aux problèmes. Ne tourne pas le dos à des situations difficiles que tu es en train de connaître dans ta vie. Non. J'aimerais te dire ce soir qu'il y a une gloire qui est cachée derrière cette épreuve-là. Si ce sont les frais des Minerval que tu es en train de manquer, supporte mon frère, ma soeur, supporte seulement. Parce qu'il sait que lorsque tu vas faire des études, tu seras ministre. Lorsque tu vas faire des études, tu seras un directeur, un PDG dans une entreprise quelque part. Mais il veut d'abord que tu sois ferme dans sa présence, que tu restes ferme dans sa présence. Amen. Parlons rapidement de quelques principes que nous avons retenus dans ce passage. Le premier principe, c'est par rapport à la mauvaise compagnie. La parole déclare que la première femme vivait seule dans la maison. Elle avait accouché d'un beau garçon, il était là. Et 3 jours après, elle a accueilli notre femme qui aussi avait mis au monde un enfant. Frères et sœurs, la mauvaise compagnie peut nous détruire. Il y a des personnes qui se font passer pour des amis, pourtant ce sont de mauvaises personnes. Ils sont mauvais, ils attendent juste un moment pour nous poignarder, ils attendent juste un moment pour nous faire du mal. C'était le cas avec cette femme. Elle a accueilli notre femme pensant qu'elle a une amie, pourtant elle avait un autre plan. Elle volait son enfant. Et vous remarquerez, souvent dans la vie, des problèmes que nous connaissons proviennent des faux amis. Des faux amis. Ils sont là, oh ma copine, mon bro. Il t'appelle ainsi, tu penses avoir quelqu'un de bien à tes côtés, pourtant il est en train de te calculer. Il attend juste un moment de distraction. Paf, te fait du mal. Je me rappelle quelques mois, j'avais reçu une dame qui était venue me voir et me demander conseil. Une semaine après son mariage, elle a découvert que le poison qui voulait l'emporter venait de sa propre amie, qui était toujours à côté d'elle, avec des fleurs, et du coup, on a tengenisé un goût et tout. Elle m'a demandé, papa, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse de cette vie? Pardonne-la seulement. Mais c'est une leçon de vie. Fais pas confiance à n'importe qui. Et prie toujours le Seigneur qu'il puisse te débarrasser des mauvaises personnes qui sont autour de toi. Et ma prière ce soir est que le doigt de Dieu puisse te débarrasser de ces fausses personnes qui sont à côté de toi. Des personnes qui se font passer pour tes amis, pourtant ils sont là en attente juste d'un moment pour te jeter des flèches. Que le doigt de Dieu te débarrasse de ces fausses relations, de ces faux amis. Bien aimé, nous devons chercher de bonnes relations et couper les relations toxiques. Nous devons faire le toilettage et faire un bon choix des amis. Nous devons chercher des relations qui peuvent nous apporter plus, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan intellectuel, fonctionnel et même expérimental. Cherchons des personnes qui peuvent nous amener loin. J'ai beaucoup aimé l'exemple de Zachée. Pendant que Jésus passait dans la ville de Jéricho, il était de courte tête, mais il voulait voir Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché d'un ami, le sycomore. Il est monté sur le sycomore pour voir Jésus. Il a vu Jésus grâce au sycomore. Alors ma prière ce soir est que tu puisses aussi avoir ce genre d'amis au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses avoir des amis qui vont te permettre de voir Jésus également. Proverbe 13:20 nous dit ceci. Celui qui marche en compagnie de sages devient sage. Et celui qui fréquente des personnes stupides se retrouvera en mauvaise posture. Bien-aimés, cherchons à marcher avec des sages. Évitons des mauvaises compagnies parce que ça peut corrompre tes bonnes mœurs. Ça peut te corrompre au point où tu n'as même plus le goût de venir à l'église parce qu'il y a un ami qui t'a dit non, tout si de couler les autour de quoi. Au lieu de venir dans la présence de Dieu, un ami te détourne de la présence de Dieu. Quand tu remarques déjà que tu as une telle personne autour de toi, évite. S'il ne t'aide pas sur le plan spirituel d'avancer, sur le plan intellectuel d'avancer, sur le plan expérimental, fonctionnel d'avancer,
écarte-toi de cette personne. Amen. On est ensemble? Amen. Parlons du deuxième leçon. C'est par rapport maintenant au sommeil. La parole déclare que la première femme dormait. Et c'est pendant qu'elle dormait qu'elle a tué son fils. Le sommeil. Ça, c'est la deuxième femme. Et la première femme également a vu son bébé être volé parce qu'elle dormait. Bien aimé, le sommeil peut nous voler beaucoup de choses. Des choses précieuses. Psaume 127 au verset 3, la parole déclare que des fils sont l'héritage de l'Éternel. Donc, ce que nous avons comme fils, c'est l'héritage de Dieu. Tu peux perdre facilement ton héritage à cause du sommeil spirituel. Tu peux perdre ce que Dieu t'a donné à cause du sommeil. Alors ce soir, j'aimerais te réveiller. J'aimerais te dire qu'il est temps de te réveiller. Il est temps de garder ton héritage. Il est temps de sécuriser ton héritage. Parce qu'à cause du sommeil, tu risques de tuer ton héritage. À cause du sommeil, tu risques de tuer tes bénédictions. À cause du sommeil, tu risques de te le faire voler comme la première femme. Et s'est fait voler son enfant parce qu'elle dormait. Alors, au vu de cette histoire, j'ai déduit deux types de sommeil. Le premier sommeil, c'est le sommeil qui impose la perte. C'est le cas de la première femme. À cause de son sommeil, elle a perdu son héritage. Ce soir, je ne sais pas si tu as déjà perdu quelque chose à cause de son sommeil. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que ce soir, les choses vont changer. Ce n'est pas pour rien que tu es dans la présence de Dieu ce jour. Et je crois que c'était une mission de Dieu de pouvoir me programmer ce jour pour parler de cette parole. Je crois que c'est pour que tu te réveilles. Vous savez, à cause du sommeil, sur le plan spirituel, on peut perdre la paix. Tu perds la paix. Tu peux perdre la joie à cause du sommeil. Tu peux perdre l'amour que tu as pour Jésus-Christ à cause du sommeil. Sur le plan social, tu peux perdre des relations, tu peux perdre ton mariage, tu peux perdre tes fiançailles à cause du sommeil. Sur le plan professionnel, tu peux perdre ton travail, tu peux perdre ta promotion, tu peux perdre un poste important à cause du sommeil. Réveillons-nous, bien-aimés, réveillons-nous. Il est temps de se réveiller. Même sur le plan sanitaire, tu peux perdre ta bonne santé parce que tu as sommeillé. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Alors, comment reconnaître quelqu'un qui a un sommeil spirituel? La première des choses, il n'a plus goût à la prière. Quand tu remarques que tu n'as plus le goût de prier ton Seigneur, sache que tu as un sommeil spirituel. Le soir, tu arrives à la maison, tu t'endors sans pour autant prier. Tu as un sommeil spirituel. Le matin, tu te réveilles, tu n'as même pas le temps de remercier Dieu de t'avoir protégé, de t'avoir sécurisé la nuit entière. Mais tu pars au travail, tu pars à l'école, je ne sais où. Tu ne pries pas. Ça, c'est déjà un signe important d'une personne qui a un sommeil spirituel. Et le deuxième point, tu n'as plus le goût de la parole de Dieu. Tu ne veux plus lire la Bible, tu ne veux plus méditer les Écritures, tu ne veux même plus suivre les prédications. À chaque fois que tu viens à l'église, tu cherches un coin où tu peux facilement t'endormir lorsqu'on est en train de prêcher. Tu es en train de dormir. Et tu peux perdre quelque chose d'important. Tu peux perdre ton héritage à cause de ce sommeil. Le troisième point, la paresse dans les choses de Dieu. La paresse dans les choses de Dieu. Permettez-moi d'insister sur cela. Tu peux être chantre. Le Seigneur t'a appelé pour chanter. Mais de temps en temps, tu n'as plus envie d'aller, tu n'as pas envie d'aller à la répétition, tu n'as pas envie d'aller chanter. Tu sens en toi une certaine lourdeur. Ça, c'est un problème. Quand tu as la paresse dans les choses de Dieu, c'est que tu as un sommeil.
que tu sois protocole, que tu sois diacre, que tu sois pasteur évangéliste, lorsque tu as la paresse dans les choses de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Là, tu es en sommeil spirituel. Que tu sois chrétien, fidèle à l'église, on te demande de venir la semaine pour prier avec les autres. Toi, tu dis non. Tu ne fais rien à la maison, tu n'es pas occupé par le travail, mais tu restes seulement. Ça, c'est un sommeil. Et pendant que l'Esprit de Dieu t'attend ici pour te visiter, pendant que l'Esprit de Dieu t'attend ici pour te bénir, toi, tu es là à la maison. Tu ne fais rien. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi. Le mercredi et le vendredi, il y a culte ici. Je crois que si on est réunis nombreux comme ça, c'est à cause de ce programme. Mais le vendredi, on ne verra que 10 ou 5 personnes ici. Et toi, tu restes à la maison sans ne rien faire, s'il vous plaît. Réveille-toi. Il est temps de te réveiller, frère. Il est temps de te réveiller, ma soeur. Si tu as du temps, viens dans la présence de Dieu. N'attends pas seulement le dimanche pour venir, bien sapé, bien fringué. Tu te dis, ok. Non. Et tu penses que c'est le dimanche que le Seigneur va te visiter? Non, pas forcément. Il peut également te visiter la semaine. Alors ce soir, je sens te demander de te prier, de ne plus avoir la paresse dans les choses de Dieu. Travaille avec zèle pour notre Dieu. Viens dans la maison de Dieu. Viens prier Dieu. Que ce soit le mardi, que ce soit le mercredi, que ce soit le samedi, que ce soit le dimanche, sois toujours là dans la présence de Dieu. Et il va te faire énormément de bien. Énormément de bien, je le dis. Troisième principe, quand la femme qui a perdu son fils s'est réveillée, la première des choses qu'elle a faites, c'était de chercher son fils pour l'allaiter. As-tu le temps de pouvoir entretenir tes bénédictions? As-tu le temps de prier pour tes bénédictions? Nous devons entretenir nos bénédictions avec la prière. Le Seigneur t'a béni avec une tendre épouse. Le Seigneur t'a béni avec un homme, des enfants, avec de la richesse. Prends le temps d'entretenir cela avec la prière. Et l'autre principe, c'est que lorsque la femme a découvert que son fils n'était pas là, j'ai beaucoup aimé son attitude. La femme n'a pas pleuré. Parce qu'elle savait que je veux récupérer mon fils. Elle a perdu son fils, elle a perdu son héritage, mais elle n'a pas pleuré. La parole déclare qu'elle a regardé attentivement son fils, mais elle n'a pas pleuré. Alors toi, lorsque tu perds quelque chose, pourquoi tu cries? Pourquoi tu pleures autant? Pourquoi? L'attitude de cette femme, lorsqu'elle a remarqué qu'elle avait perdu son fils, il est allé chez le roi Salomon. Et toi, au lieu d'aller dans la présence de Dieu, tu restes là en train de crier, tu restes là en train de pleurer. Il ne faut pas pleurer. Lorsque tu remarques que le diable t'a volé quelque chose, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne t'agite pas. Aie confiance en ton Dieu. Aie confiance en ton Dieu. Amen. L'autre principe qui est très important, malheureusement c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Lorsque nous sommes dans des situations anormales, lorsque nous remarquons que réellement le diable nous a volé quelque chose, nous trouvons ça normal. Tu te mariais, au début du mariage, tout allait très bien. 1 mois, 2 mois après, ton mari commence à prendre l'alcool. Il commence à découcher, il commence à faire de bêtises. Et tu trouves ça normal. Et à chaque fois, tu vis, parce que non. Tu te maries et tu vois que ta femme commence à avoir une mauvaise fréquentation, elle commence à te manquer du respect, elle commence à faire des choses qui te déplaisent. Et tu dis, à chaque fois, tu vis, non. Lorsque tu remarques que quelque chose ne marche pas dans ta vie, il faut aller auprès du roi des rois. Il
Il faut aller accuser. Tu es une sœur très belle. Tu es une sœur qui prie Dieu, qui aime Dieu, qui sert Dieu. Mais c'est toujours avec toi que les fiancés partent tout le temps. Et tu penses que c'est normal. Mais Awanipenda, ni ville et tout. Non, n'acceptez pas ce genre de choses. Peut-être que c'est le diable qui t'a déjà volé ta beauté. Il a déjà volé quelque chose. Et toi, tu penses que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Va auprès du Père. Tu es là, mon frère, chômage et chakoupiga. Mais à quoi toi, ma crise? Non! Ce n'est pas une situation normale. Peut-être qu'il y a une main noire dans cette situation-là. Tu es tout le temps malade. Tu étais bien, tu avais une très bonne santé, mais chaque jour, c'est maladie sur maladie. Maladie sur maladie. Et tu te dis, mais chaque fois, tout ce n'est pas normal. Ne prends pas ça comme une situation normale. Il faut aller auprès du Père pour réclamer ce qui t'est dû. Si tu es victime d'une perte, bien-aimé, ne croise pas le bras. Bats-toi pour récupérer ce que tu as perdu. Bats-toi pour récupérer ce qui t'est dû. Lorsque nous analysons la Bible, nous voyons 3 types de vols. 3 types de vols. La parole déclare dans Jean 10 que le diable ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Donc c'est la mission du diable. Il vient nous voler notre héritage. Il vient nous voler nos bénédictions. Le premier type de vol, c'est le vol et privation. Là, le diable nous vole notre héritage et nous prive de notre héritage au point de sentir vraiment qu'on n'a plus rien. Et là, on est inconscient. Parce que lorsqu'on vole quelqu'un, on ne sait pas. Tu sens que tu deviens léger. Tu n'es plus comme tu étais avant. C'est ce qu'on appelle le vol, la privation. Le deuxième vol, c'est le vol et remplacement. C'est le cas de la dame, de la femme. La première femme a subi ce genre de vol. Elle était en train de dormir. Et on a pris son héritage, on l'a remplacé par un enfant mort. Et ça, c'est la mission du diable. La loi du remplacement, c'est une loi qui est beaucoup plus opérée dans le monde des ténèbres. Et nous devons briser cette loi. Tu penses avoir le mari que tu avais avant. Tu penses avoir l'épouse que tu avais avant. Pourtant, le diable te l'a remplacé. Tu as mis quelqu'un d'autre là. Tu le vois physiquement, oui, c'est bien elle, c'est bien lui, mais au fond, ce n'est pas cette personne-là. Tu vois ton enfant, mais avant, il n'était pas comme ça, il n'était pas agité comme ça. Avant, chaque fois que je parlais à mon fils, il m'écoutait. Mais comment il est devenu têtu? Comment il est devenu orgueilleux? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que le diable a déjà opéré quelque chose. Peut-être qu'il t'a déjà volé ton fils. Tu le vois physiquement, mais au fond, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Et nous ne prenons pas cette situation comme quelque chose de normal. Si tu remarques un changement négatif dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais. Il y a quelque chose que le monde des ténèbres est en train d'opérer dans ta vie. Alors ce soir, je suis juste de demander de te réveiller. De te réveiller et de briser cette loi de remplacement. Cette loi qui remplace des choses authentiques par de mauvaises choses. Tu dois réclamer auprès du Père des choses authentiques, des choses qui viennent d'en haut. Et le dernier type de vol, c'est le vol par dépouillement. Là, carrément, tu es en train de voir comment le diable est en train de te dépouiller. Tu vois comment on est en train de te voler ton héritage, comment on est en train de te voler tes bénédictions, comment on est en train de te voler tes biens. Tu le vois. Et là, il n'y a qu'une seule solution. C'est d'aller auprès du Père. Je suis en train de chuter ce message
en lisant un tout dernier verset. Là, nous sommes dans Proverbe 6, verset 31. Proverbe 6, verset 31. La Bible nous dit ceci. Si on le trouve, là on parle du voleur, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Amen. Je suis en train de proclamer dans ta vie la loi de la restitution ce soir. Si le diable t'a volé quelque chose, il va te le restituer. Il va te le restituer au nom de Jésus-Christ. Et ce n'est pas seulement une fois, 7 fois comme la parole le déclare. Si tu as perdu la paix dans ta famille, si tu as perdu la joie dans ton foyer, si tu as perdu ton intimité avec ton Dieu, ce soir, je proclame la loi de la restitution au septuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'accepte plus cette situation. N'accepte plus cette situation. Lorsque la femme a commencé à quereller avec son ami, oh c'est mon enfant, oh c'est le mien. Elle est partie auprès du roi Salomon. Et le roi Salomon, lorsqu'il les a entendus, il a demandé qu'on lui apporte l'épée. Et quand la parole déclare que l'épée, c'est la parole de Dieu. Il a levé l'épée, il a dit qu'on coupe l'enfant en deux. Bien aimés, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut nous sauver des situations compliquées. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut nous aider à ce que cette loi de restitution puisse s'appliquer dans nos vies. Et en fin de compte, on a remis à la première femme l'enfant. Alors ce soir, j'aimerais vraiment te dire une chose très importante. Je sens vraiment te le dire. Ne désespère pas. Si tu sens que dans ta vie, des choses ne marchent pas comme elles devraient marcher, ne désespère pas. De la même manière que la première femme s'est avancée vers le roi Saül pour lui exposer son problème, il est allé dans son palais. C'est de la même manière que toi également, tu es ici, dans la maison du roi de rois pour lui exposer ton problème. La femme était devant le roi, toi tu es devant le roi de rois. Tu es devant le roi de rois. Donc ta solution sera immédiate. Quand tu vas te mettre debout pour prier Dieu, pour réclamer ce que le diable t'a volé, rassure-toi que ça se fera aujourd'hui et maintenant. On ne va pas attendre demain. On ne va pas attendre après-demain. On ne va pas attendre la fin du mois prochain. Non, pas du tout. Aujourd'hui et maintenant. Et je te prierai d'ajouter juste une dose de foi lorsque tu vas prier. Une dose de foi. Et faire une forte déclaration. Pendant que je suis en train de clôturer ce message, tu es aussi en train de t'examiner. Tu examines ta vie, tu examines ta famille. Où est-ce que ça ne va pas? Où est-ce que ça ne marche pas? Où est-ce que le diable a pu mettre sa main pour me voler quelque chose? Examine ta vie. Parce que pour être bénéficiaire de la loi de la restitution, il faut être dans la maison de Dieu. Tu y es déjà. Et la deuxième chose, il faut exposer ton cas à Dieu. Expose ton cas à Dieu. Dis Seigneur, telle chose, telle autre chose ne marche pas. Seigneur, je sens qu'on m'a volé telle chose. Seigneur, je sens que mon fils n'était pas comme ça. Seigneur, je veux que tu puisses le transformer. Mon épouse n'était pas comme ça. Seigneur, je veux que tu puisses la transformer. Mon mari n'était pas comme ça. Mes enfants n'étaient pas comme ça. Ils m'écoutaient. Mais pourquoi aujourd'hui ils ne m'écoutent plus? Qu'est-ce qui se passe? Tu dois présenter ta situation devant l'Éternel. Vous savez, la première femme a eu face à 2 types de combats. Le premier combat, c'était un combat contre les principautés, contre le sorcier, contre le diable qui vient voler. Et le deuxième combat était face à Dieu. Alors ce soir, je veux te prier de faire une forte prière. Moi, j'aimerais vraiment que papa, pasteur Luc, puisse nous conduire dans cette prière.
deuxième combat était face à Dieu. C'est comme Jacob. Jacob également dormait. Lorsqu'il s'est réveillé, il y avait l'ange de l'Éternel à côté. Il s'est battu avec l'ange de l'Éternel. Il lui dit, tu ne quitteras pas d'ici sans que tu m'aies béni. Et c'est la prière que tu feras ce soir. Tu diras à Dieu, Seigneur, par rapport à cette situation-là, par rapport à ce cas-là, Seigneur, je ne quitterai pas de ta maison sans que tu n'aies transformé les choses. Je te disais tantôt de manière prophétique qu'aujourd'hui, les choses vont changer. Tu rentreras à la maison avec une gloire. Les gens te diront, mais où qu'on a Angara? Je me rappelle une fois, on revenait de la montagne avec mon épouse, on revenait de prier. On descendait, c'était trop loin, on descendait. Et en arrivant au niveau de la place du 24, il y a un monsieur qui est passé et me dit, hey, mon Angara ayevi. Pourtant, on était remplis de boue parce qu'on revenait de la montagne. Lorsque tu sortiras d'ici, les gens vont témoigner. Et tu témoigneras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que le roi Salomon a élevé sa main et son doigt pour trancher, c'est de la même manière que le doigt de Dieu s'élève. Le doigt de Dieu s'élève pour agir dans ta vie ce soir. Pendant que tu te tiens debout, j'aimerais inviter la chorale. On va chanter un cantique d'adoration qui va nous pousser à prier, qui va nous pousser dans la profonde présence de Dieu. Un cantique au choix, qui va nous pousser dans la présence de Dieu. Et pendant ce temps, Pasteur Luc pourra, alléluia, prier pour chacun de nous. Concentre-toi dans sa présence maintenant. Nous voulons que le diable nous restitue tout ce qu'il nous a volé. Alléluia. Aujourd'hui c'est ton jour. Chante bien avec la chorale. Il y a le doigt de Dieu, alléluia, qui va toucher le camp de tes ennemis. Ils vont te restituer ce soir cette fois ce qui t'ont volé. Jésus,